Bonjour à tous, c'est Paul Olivier et aujourd'hui je vais vous parler de sommeil. Oui, de sommeil, je vous en ai déjà parlé, mais aujourd'hui je voudrais vous parler plus précisément du sommeil polyphasique, des sommeils en journée, c'est-à-dire la sieste, le sommeil debout, le sommeil assis, et également du sommeil libre ou sommeil en course libre. Alors voilà, j'ai fait quelques expériences et j'ai découvert euh, de nombreuses choses sur le sommeil ces derniers temps. J'ai donc estimé qu'il était nécessaire de faire cette vidéo. Alors, j'ai voulu essayer une sorte de remède miracle que certains blogueurs et certaines personnes euh, semblent recommander, qui est le sommeil polyphasique. Alors, le sommeil polyphasique, j'ai essayé pour vous, mais je ne vous le conseille absolument pas. C'est quelque chose d'absolument affreux. Vous serez extrêmement fatigué. Le temps que vous aurez en plus ne vous servira à rien puisque vous n'aurez aucune énergie pour l'utiliser. Donc vraiment, je ne le conseille pas. Qu'est-ce que c'est que le sommeil polyphasique? Eh bien, le sommeil polyphasique, c'est soi-disant une méthode incroyable pour dormir mieux. C'est-à-dire une méthode qui consisterait à découper son temps de sommeil en plusieurs parties. C'est-à-dire, au lieu de dormir en une seule fois, c'est dormir en plusieurs fois. Par exemple, moi j'ai essayé de dormir en 2 fois 1 heure et demie la nuit, puis faire des siestes et des repos pendant la journée pour compenser le sommeil que j'avais. Alors, je vous dis tout de suite, j'étais extrêmement fatigué. Au bout de 24 heures, j'ai arrêté. N'essayez même pas. Enfin, je pense que les seuls qui qui ont vraiment réussi avec ce sommeil polyphasique, c'est vraiment les très courts dormeurs. Donc, si vous êtes un très court dormeur, éventuellement, vous pouvez essayer. Néanmoins, rien ne remplace selon moi le sommeil que l'on connaît tous, c'est-à-dire le sommeil de nuit déjà et le sommeil le jour sous forme de sieste ou autre. Alors justement, j'ai un petit peu exploré ce terrain puisque le sommeil polyphasique ne m'a pas donné de résultat. Alors comme je suis très curieux, j'ai décidé de regarder un petit peu ce qu'il existait d'autre. Alors par exemple, j'ai découvert une personne qui pratiquait le sommeil debout et le sommeil assis. Alors, comment faire? Eh bien, pendant la journée, elle s'adossait contre un mur, par exemple, pour le sommeil debout, et restait comme ça, laissait vagabonder ses pensées, se détendait, se relaxait, se détendait ses bras, son visage, respirait profondément, et se ressourçait pendant quelques minutes, de 1 à 5 minutes, debout, comme ça, adossé contre un mur, réussissait à se relaxer. Donc, ça m'a paru très intéressant, et effectivement, ça marche. Quand on est vraiment fatigué, on peut essayer ce genre de technique. Alors, c'est ce genre de technique qui est très pratique, puisque évidemment, vous pouvez l'appliquer même quand vous n'êtes pas chez vous ou que vous n'avez pas le lit à disposition. Par exemple, la personne racontait l'anecdote qu'elle utilisait ce moyen de dormir dans l'escalator. C'est-à-dire, en bas de l'escalator, elle commençait à dormir et elle se réveillait en haut. Bon, effectivement, c'est pratique. Je suis pas sûr que tout le monde arrive à le faire. Mais en tout cas, le sommeil debout, c'est très intéressant. Vous pouvez essayer si vous êtes fatigué. N'hésitez pas à essayer. Ensuite, le sommeil assis. Alors oui, c'est aussi assez étonnant, mais on peut dormir assis, ou du moins, il ne s'agit pas ici de dormir, mais de faire une bonne relaxation de 10 minutes, où l'on se met des boules qui et un bandeau devant les yeux pour couper ses sens du monde. Et pendant 10 minutes, on relaxe tous ses muscles et on émet ce qu'on appelle des ondes alpha, c'est-à-dire des ondes de grande relaxation qui vont permettre à votre corps de se régénérer pendant 10 minutes et de ressortir plein d'énergie. Alors voilà, pour le sommeil assis. Alors il y a évidemment la sieste classique sur un matelas, si vous avez l'occasion de la faire, c'est bien mieux. Et la période recommandée pour le faire, c'est entre 13 h et 16 h le midi, car la température corporelle diminue à ce moment-là. On est plus apte à s'endormir et on récupère mieux. Surtout si vous le faites après 16 h, faites attention parce que vous ne pourrez pas vous coucher tôt après le soir, évidemment. Alors, je vais vous parler enfin de quelque chose d'extrêmement intéressant que j'ai découvert aussi sur le sommeil, qui s'appelle le sommeil libre, ou le sommeil qui court librement. Free running sleep, comme on dit en anglais. Alors, le sommeil qui court librement, en fait, c'est un sommeil
où on se couche quand on est fatigué et on se réveille naturellement, sans réveil, à l'heure que l'on souhaite. Alors, je me suis demandé comment c'était bien possible, mais il se trouve qu'il existe des techniques pour se réveiller à une heure précise sans réveil. Bah oui, parce que le réveil, en fait, c'est vachement nocif pour notre santé. Ça produit beaucoup de stress dès le matin et ça induit une journée très stressante. On se met dans un état vraiment négatif. Donc, il faut absolument éviter le réveil pour que le corps puisse se régénérer totalement et pour éviter un stress matinal trop élevé. Donc, comment faire? Je vais vous expliquer ça rapidement. Premièrement, avant de vous coucher le soir, vous vous dites dans votre tête, il faut que je me réveille à telle heure. Par exemple, demain je me réveille à 7 heures, demain je vais me réveiller à 7 heures, demain je vais me réveiller à 7 heures. Il y a aussi d'autres personnes qui utilisent le fait de parler à leur inconscient. Alors ça peut vous paraître extrêmement spirituel et peu efficace, mais je l'ai testé et ça marche. Vous pouvez dire à votre inconscient ah, demain matin tu vas me réveiller à 7 heures s'il te plaît. Et ça a des chances il a des chances qu'il vous réveille aux environs de 7 heures. Alors ce sera pas forcément très précis les premiers jours, mais au fur et à mesure que vous vous entraînez, il y a des chances que vous puissiez vous réveiller à l'heure que vous voulez, simplement en vous parlant le soir, en vous répétant des phrases sur votre heure de réveil que vous souhaitez. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le sommeil. J'espère qu'elle pourra vous aider à être beaucoup plus reposé, à être plein d'énergie. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt sur le blog Construire sa vie.